Coucou et bienvenue sur le murmure des étoiles pour cette guidance spéciale professionnelle. On va aller voir ce qui se passe dans votre pro pendant les 3 mois à venir. Alors, si vous avez envie de me connaître un peu plus, vous pouvez voir toutes les infos justement en dessous de cette guidance. Vous aurez ma boutique en ligne et tout ce que je vous propose. Allez, on y va, on commence. Alors, voici 3 pierres, donc ça va vous permettre de choisir. Donc soit vous avez la rhodonite, soit vous avez la malachite, soit vous avez le cristal de roche. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix et nous on commence par le choix numéro 1. Alors, hop, pour ceux qui ont choisi la rhodonite, on va aller voir du coup au niveau professionnel ce qui se passe. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans ces 3 mois à venir? On a le 3 de coupe qui est ressorti, donc c'est très très belles énergies pour le professionnel. On a une reine de denier et on a le cavalier d'épée qui est ressorti. Alors, ici ce que j'entends, c'est que pour certains, le conseil qu'on peut vous donner, c'est que vous avez besoin de vous entourer de gens de confiance. Ça, c'est vraiment essentiel pour certains d'entre vous qui ont fait le choix numéro 1. Il y a vraiment cette notion de travailler en équipe, mais d'être bien entouré. Pourquoi? Parce que là, on a le cavalier d'épée qui est sorti. Il peut y avoir pour certains des petits conflits au niveau du travail. Ça peut être au niveau des collègues, ça peut être au niveau d'un partenariat, mais il y a quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui n'est plus en adéquation avec qui vous êtes véritablement, qui n'est plus en adéquation avec vos énergies. Et là, on vous dit vraiment de bien vous entourer. Soit de continuer dans votre travail, mais vraiment à voir en qui vous pouvez avoir confiance et ceux qui, par exemple, vous critiquent ou vous jugent par derrière. Ou alors, vous pouvez aussi faire des partenariats qui sont plus en adéquation avec qui vous êtes. Ça peut être un changement total de travail, ça peut être un changement total d'ambiance pour justement éviter ce cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est obligé de, toujours se défendre, toujours affirmer qui il est face aux autres. Et ce cavalier d'épée, là, il est sympa parce qu'il y a quand même des belles énergies autour. On voit qu'il se sert de sa parole de façon juste. Mais dans certains jeux, on a un cavalier d'épée qui est obligé d'être un peu piquant envers les autres. Ça peut être aussi les autres qui sont piquants envers vous-même, qui vous envoient peut-être des petites piques comme ça. Et vous ne supportez plus cette ambiance au travail. Donc ici, on a vraiment 2 énergies différentes, mais qui se rejoignent dans le sens où vous, en tant que reine de Pentacle, vous transposez si vous êtes un homme, bien évidemment. La reine de Pentacle, ici, c'est quelqu'un qui sait où elle va, qui sait exactement quoi faire. Donc, quand elle est face à des personnes qui la critiquent, qui la jugent, ça, il y a cette disharmonie au niveau des énergies. Et ça, c'est vraiment essentiel de comprendre ça, c'est qu'en tant que reine de Pentacle, vous avez toutes les clés en main et toutes les possibilités pour mener à bien vos projets. Donc, c'est très important de pouvoir être avec une équipe qui puisse à la fois vous soutenir, à la fois vous écouter et inversement, vous pouvez aussi vous nourrir de ça. Parce que la reine de Pentacle, elle peut avoir tendance à vouloir diriger. Ici, on va regarder un peu plus loin les énergies. C'est possible que vous puissiez être, par exemple, auto-entrepreneur et on vous invite à bien vous entourer avec des personnes de confiance qui vont pouvoir vous accompagner. Pour certains, on peut vous dire désolée pour la coupure. Alors, du coup, en fait, au niveau des énergies, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous, en tant que reine de Pentacle, vous avez besoin de bien vous entourer, de bien gérer, en fait, tous ceux qui gravitent autour de vous. Ça, c'est vraiment essentiel au niveau professionnel. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, ce qui se passe dans ces 3 mois. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau des énergies. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? On a ouvrez votre cœur à l'amour, on a Jésus. Et c'est incroyable parce qu'on a la rhodonite qui est là. Et la rhodonite, c'est une pierre qui ouvre le cœur, justement. On a des changements positifs qui arrivent pour vous. Et on a expression artistique, Paul le Vénitien. Alors, ici, ce qu'on me dit, c'est que si vous avez choisi le choix numéro 1, ce n'est pas pour rien. On vous demande de faire un travail qui vous plaît. Un travail qui vous passionne, un travail qui vraiment vous fait vibrer au niveau du cœur.
Ici, on a ce rose qui est là, on a l'ouverture du cœur. Donc si vous êtes en plein questionnement, si dans votre travail ça ne se passe pas bien, si vous êtes dans le besoin d'accomplir quelque chose de beaucoup plus grand, on vous dit que oui, pendant ces 3 mois, vous allez vous ouvrir à ça. Vous allez vous ouvrir à cette possibilité d'offrir un sens aux autres et à votre travail. Donc ici, on a vraiment cette notion de s'offrir et d'offrir ses services. Sachant que je pense que pour certains, vous avez déjà fait un travail personnel qui vous a demandé beaucoup d'investissement. Dans le sens où on ressent vraiment que toutes les expériences que vous avez vécues dans votre vie vous ont amené là où vous êtes maintenant. C'est-à-dire à faire profiter les autres de ce que vous pouvez leur offrir. Cette ouverture du cœur va vous permettre justement d'accompagner les autres personnes et ça va vous permettre de faire passer vos idées, vos émotions, vos sentiments. J'ai le sentiment aussi que vous allez pouvoir attirer à vous des personnes qui sont dans la même énergie ou qui ont besoin de vos conseils avisés. Donc avec cette ouverture du cœur, là on voit des animaux et on voit vraiment quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui est prêt à donner, quelqu'un qui est prêt à vouer sa vie à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui permet justement d'apporter du positif. Donc ici, c'est comme un cheminement en fait, c'est-à-dire que si vous posez des questions sur votre cheminement professionnel, on vous dit que votre vie vous a amené là où vous en êtes maintenant. Donc pour certains, il va y avoir un changement de travail. Pour d'autres, il va y avoir une évolution. C'est-à-dire que vous n'allez plus supporter qu'on vous critique ou vous n'allez plus supporter la compétition. Peut-être que vous êtes dans le commercial, peut-être qu'il faut toujours faire plus de chiffres, toujours plus de clients, toujours plus d'argent. Et vous, ce n'est plus quelque chose qui vous motive, c'est quelque chose que vous avez dans le cœur, quelque chose qui, voilà, vous voulez qu'il y ait un sens en fait à votre travail. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des énergies? Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des énergies pour le professionnel? Alors, on a l'as de coupe. On a le 10 d'épée. Il y en a 2 cartes qui sont sorties, donc le 3 d'épée et le cavalier d'épée. Donc ici, on a vraiment beaucoup d'épées qui sont ressorties. Donc pour certains, vous êtes à un carrefour de votre vie professionnelle, vous êtes un carrefour, vous posez beaucoup de questions sur ce que vous devez faire, sur comment vous devez faire, et il y a le mental qui tourne un peu en boucle. Donc ici, c'est vraiment essentiel, parce que cette carte est ressortie à l'envers. C'est vraiment essentiel d'aller vous connecter à votre cœur. Ici, la tête marche beaucoup, vous avez beaucoup de pensées, beaucoup de questionnements, des choses qui tournent en boucle comme ça. Et comment répondre à ces questions? Comment trouver votre voie? On vous dit d'aller dans votre cœur, donc de faire le silence à l'intérieur de vous et d'aller vraiment vous connecter à ce qui vous fait vibrer. C'est essentiel pour vous, à l'heure actuelle, de vraiment faire un travail qui vous correspond, qui est à 100% dans vos énergies. Ici, on voit qu'il y a une transformation, il y a une libération qui va se faire à partir du moment où vous allez être dans votre cœur. Ça, c'est vraiment essentiel. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des démarches. Il y a des choses qui sont lourdes à porter. Donc peut-être des démarches administratives qui sont trop lourdes pour vous. Peut-être que vous dites, mais moi je ne suis pas capable de créer mon entreprise par exemple. Ou je ne suis pas capable de faire ce travail-là parce que je n'ai pas les compétences. Or, on vous dit que vous avez les capacités pour le faire. Vous avez les capacités et on vous envoie de l'aide. L'univers vous envoie de l'aide pour pouvoir accomplir ce pourquoi vous êtes fait à partir du moment où vous êtes dans le cœur. Et c'est ça qui est incroyable, parce que si vous avez, là on voit de la paperasse, on voit quelqu'un qui froisse des papiers et tout, si pour vous l'administratif c'est très compliqué, on vous invite à vous entourer des bonnes personnes pour pouvoir accomplir ces démarches-là. Et c'est ça qui va, je dirais, donner un coup de pouce à votre projet. Pour certains, si vous procrastinez là-dessus, on vous dit vraiment qu'à partir du moment où vous allez être dans votre cœur, il n'y aura plus aucun doute qui va être présent. Pourquoi? Parce que vous allez savoir ce que vous voulez vraiment. Et vous aurez un objectif qui sera clair et net dans votre vie professionnelle.
Hop. Ce qui est drôle ici, je vais quand même vous le remontrer, mais là on a beaucoup de papier froissé et ici on a le feu. Donc il y a vraiment cette notion. S'il y a des endroits, des domaines où vous ne vous sentez pas capable d'assumer, on vous dit qu'il y aura quelqu'un qui le fera à votre place et qui le fera bien mieux et qui va vous aider et qui va vous permettre aussi de libérer du temps pour pouvoir accomplir ce dont vous souhaitez faire. Ce que vous souhaitez faire en fait. Alors, ok, au niveau... Hop. Allez, au niveau du domaine, qu'est-ce qu'on a? Donc, au niveau professionnel, pour le choix 1, on a la nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Donc, pour certains, on a la nutrition. Donc, ça peut être des naturopathes. On a les enfants. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a les cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Donc ici, on a aussi des guérisseurs avec les cristaux. Donc ça, c'est, on a les lithothérapeutes, on a des guérisseurs, on a tout ce qui touche avec les enfants et on a la nutrition. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est ressorti? On a la justice. Alors, ce que j'entends, c'est que c'est important pour vous d'apporter votre aide. En fait, votre métier va correspondre à vos valeurs profondes au niveau du cœur. Et ça, c'est vraiment essentiel. Alors, votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. On a les enfants, entre autres, mais moi, j'entends les personnes vulnérables. Et une dernière carte, on a la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. C'est tout à fait ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, toutes les expériences que vous avez vécues dans le passé, tout ce que vous avez vécu dans votre vie vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Et tout est juste et tout est parfait. C'est le bon timing en fait. Et ça va vous donner une force et du courage. Et ça va vous permettre justement de guider les autres, justement les plus démunis. Vous allez pouvoir vraiment les guider, les accompagner sur un parcours et sur un chemin pour pouvoir aussi leur ouvrir le cœur. J'entends que pour certains, par exemple les enfants ou les personnes fragiles, les personnes vulnérables n'ont plus confiance en la vie, n'ont plus confiance aux autres. Et vous allez pouvoir justement leur donner cette force et ce courage pour pouvoir s'ouvrir à nouveau à l'amour, la vie et aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? On a la pause café. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? On a l'aide, évidemment. On a la légèreté. Ah, c'est trop mimi. Et on a se recentrer. Alors, ça c'est incroyable parce que c'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est que vous avez une capacité d'apporter votre aide juste en parlant. En fait, les gens, ils sont attirés par vous. Et juste en ayant une conversation normale, classique, ils vont se sentir bien. Donc les gens sont autour de vous et ils commencent à vous parler, ils commencent à échanger, ils commencent à vous dire par exemple tous leurs problèmes. C'est pour ça que vous devez être vraiment très aligné avec vous-même pour pouvoir recevoir ces énergies et les laisser partir dans la terre. Mais ça c'est une autre histoire. Mais ici pour le choix numéro 1, moi j'ai des personnes qui dans des conversations basiques vont aider les autres. Votre parole est un outil incroyable pour pouvoir débloquer la situation des autres. Et ce qui est aussi incroyable, c'est que vous avez la capacité, en disant des petites choses, en faisant des choses toutes simples dans votre vie, vous aidez énormément de personnes. En fait, les personnes, quand elles sont autour de vous, quand elles vous écoutent, quand elles rentrent en communication avec vous, elles se posent les questions juste pour elles. Et c'est ça qui est super, c'est que vous avez la capacité de remettre en question les autres. Et ces personnes ont la capacité de pouvoir trouver des solutions. Et vous le faites avec une légèreté, peut-être beaucoup d'humour, mais c'est vraiment quelque chose de naturel et de simple pour vous, mais qui apporte énormément aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, allez, on va aller voir les énergies. Donc, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a dans les 3 mois à venir? On a porte vers la valeur, on a main et poings liés, on a un homme réfléchi,
Et on a famille heureuse. Alors, peut-être que vous êtes en couple et que pour l'instant, c'est compliqué de mettre en place votre projet professionnel. Donc, si vous êtes un homme, vous transposez bien évidemment. Mais ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une personne qui a les mains et les poings liés par rapport à son travail, qui est bloquée aussi par rapport à l'argent. Donc, peut-être que dans votre couple, votre autre met un petit peu, comment dire, des freins au projet. Donc il le fait peut-être pas méchamment, mais il le fait parce qu'il y a des peurs derrière. Peut-être que votre autre vous dit que voilà, vous avez un CDI, vous avez un boulot, vous avez un travail stable et que ça serait complètement désastreux de partir sur un projet. Pourquoi? Parce qu'il y a la sécurité de la famille. Il y a ce besoin d'assurer la famille, il faut que la famille soit bien. Et si vous lancez dans cette aventure-là, il n'y a pas de filet de sécurité. Et donc du coup, il peut y avoir cette peur qui remonte à la surface si vous voulez faire votre projet. Donc ici, le conseil, ça serait peut-être de lancer votre entreprise, mais de garder à côté un mi-temps, par exemple. Ça pourrait rassurer votre autre, ça pourrait aussi vous rassurer. Et ça pourrait aussi, alors j'entends rassurer le banquier, parce qu'on me dit s'il y a par exemple s'il y a un crédit sur une maison ou des crédits en cours, ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus stable. Donc vous réalisez votre passion, mais de l'autre côté, vous assurez vos arrières avec quand même un mi-temps qui permet de rentrer de l'argent, qui permet voilà, de ne pas être pris au dépourvu financièrement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir. On va aller voir celle-ci. Donc, si vous avez une question, vous posez une question. Ah, elle s'est déjà retournée. Bon, ça va, vous ne l'avez pas vue. Hop. Alors, celle-ci s'est retournée. Mais je vais en prendre une autre. Donc, si vous avez une question, posez-la maintenant. Et on va voir la réponse. Et on vous dit briller de tous vos feux. Alors, ici, on a une personne qui est à la maison et qui ouvre les fenêtres vers l'extérieur. Donc, peut-être que vous êtes maman ou père au foyer. Et on vous dit justement de vous ouvrir au monde, de vous faire connaître au niveau de votre entreprise, de vous ouvrir sur d'autres possibilités que votre foyer. Et ici, cette carte, elle a sauté. Donc, c'est un petit bonus pour vous. Et on dit soyez créatifs. Donc on a encore cette notion de maison et on a cette notion déjà de balai ici. Donc moi j'ai le sentiment vraiment d'une personne qui est au foyer et on vous dit que vous êtes énormément occupé de votre maison, de votre famille et qu'aujourd'hui on vous invite à vraiment vous occuper de vous, à aller voir ce que vous désirez profondément et c'est à votre tour en fait, j'entends. Vous avez la responsabilité de votre famille. Mais vous avez aussi la responsabilité de prendre soin de vous et de faire ce qui vous plaît. Donc ici, il y a des personnes qui vont s'ouvrir dans des domaines, donc ça peut être la création. On avait vu qu'il y avait beaucoup d'artistique, mais c'est parce que vous êtes connecté au cœur. Donc regardez dans vos passions, regardez ce qui vous plaît le plus et vous aurez déjà une directive par rapport à votre professionnel. Allez, hop. Alors, j'avais envie de vous tirer aussi une carte comme ça, mais c'est pas un jeu qui est orienté professionnel, donc je ne sais pas du tout. Les messages qui vont ressortir, ça sera vraiment une surprise. Ah, ça a sauté. Alors, j'ai la gratitude qui est ressortie. Et j'ai Archange Michael, protecteur. Donc ici, ce sont pour toutes les peurs et les angoisses que vous pouvez avoir ou que votre entourage peut avoir aussi. On vous dit que l'archange Michael, il va vous aider, il va vous donner la force et le courage d'accomplir ce pourquoi vous êtes fait. Il va aussi couper ces liens de peur. Donc si vous avez des peurs, des angoisses, n'importe lesquelles, vous pouvez demander à l'archange Michael de venir couper ces liens. Justement, on avait vu une personne qui avait les mains et les poings liés. L'archange Michael, il coupe, il tranche. Donc si vous vous sentez opprimé, vous vous sentez abattu, vous ne savez pas comment faire pour avancer, demandez à l'archange Michael de venir couper les liens toxiques. Ici, on a de la gratitude et j'adore cette petite carte parce que ça vous dit en fait de tenir peut-être un journal et d'écrire au moins 3 merci par jour pour voir en fait, pour vous rendre compte que vous avez énormément de choses dans votre vie et plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez ouvrir votre cœur et plus vous allez apporter encore plus de gratitude.
Ça veut dire que vous allez recevoir de plus en plus de bénédictions dans votre vie en fait. Et j'ai envie d'en tirer une autre. Alors, es-tu heureux? Bon, voilà pourquoi elle voulait sortir. Donc la question la plus importante pour cette guidance, et c'est une question qui vient du cœur, es-tu heureux? Es-tu heureuse? Et j'ai la joie qui est là. Est-ce que ta vie professionnelle t'apporte de la joie tous les jours? Et avec cette image aussi qu'elle ouvre les rideaux, est-ce que le matin, quand vous vous levez, vous êtes heureux, heureuse d'aller au travail? Et ça, c'est vraiment essentiel parce que ce que j'entends, c'est que peut-être qu'on vous a toujours dit qu'il fallait un boulot alimentaire, que c'était vraiment important pour votre famille, mais à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de vous dire que c'est possible d'allier les finances à un travail passion. C'est-à-dire que vous pouvez faire un petit mi-temps et faire un travail passion à côté. Ça sera peut-être un peu compliqué à gérer au début avec la famille, avec tous les engagements que cela implique, mais vous trouverez de la force en fait pour le faire. Pourquoi? Parce que votre travail passion va vous apporter énormément d'énergie qui va venir vous gonfler à bloc et vous allez être porté par votre projet. Et ça va aussi aider votre entourage parce que votre entourage va voir que vous êtes passionné par ce que vous faites, que ça vous fait du bien, que c'est essentiel à votre vie et il va vous aider justement à accomplir tout ça et aller de l'avant. Et c'est ça qui est incroyable. Et ça va même resserrer vos liens au niveau familial. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye. Coucou le choix numéro 2 avec la malachite. Allez, on y va. On va aller voir vos énergies au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les 3 mois à venir au niveau professionnel? Quel est le message qui a envie d'être transmis? Ok, bon, on commence fort. On a un 10 d'épée qui est ressorti. On a le 7 de coupe. On a le fou. Alors, ici, ce sont des énergies incroyables parce qu'on est en train de me dire, choix numéro 2, que pour certains, vous êtes en plein burn-out, vous êtes en plein épuisement au niveau professionnel. Et je pense que pour certains, vous êtes vraiment au bout du rouleau. C'est le message qu'on m'envoie. Mais on vous dit de ne pas perdre espoir et de voir la lumière. Tout n'est pas perdu. Donc peut-être que vous êtes dans un travail qui est compliqué, qui est stressant, qui est épuisant. Et on vous dit d'aller chercher des options. Il y a d'autres options, il y a d'autres solutions qui vont arriver dans ces 3 mois. Ça, c'est vraiment essentiel. Il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Il va falloir les saisir. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Ça serait une question qu'on pourrait poser, c'est comment saisir ces opportunités. Mais là, il y a vraiment cette notion de choix à faire. Et ici, ce qui est incroyable, c'est qu'on a des cartes duel avec ce jeu-là, parce qu'on a vraiment ce côté qui est très obscur, c'est l'enfer, et on a ce côté qui est le paradis. Ici, dans ce 7 de coupe, on a la même chose. On a un peu l'enfer avec cette tête de démon, et on a le paradis ici. Donc, ces 2 cartes sont assez complémentaires. Et elle vous invite vraiment à choisir de quel côté vous voulez balancer. Est-ce que vous pouvez encore supporter votre travail? Est-ce que vous pouvez encore supporter les conditions dans lesquelles vous vivez et vous êtes professionnellement? Est-ce que vous êtes... Oh, j'ai mon chakra de la gorge qui part dans tous les sens. Donc, je pense que c'est là, on vient de toucher un point qui est essentiel pour vous. C'est... Est-ce que vous êtes encore capable de continuer comme ça? Je pense que ça, c'est une question qui est très importante sur votre chemin professionnel. Ici, on a le fou qui indique que cette personne prend un chemin, prend une direction. Alors ce fou-là regarde dans le passé, alors que dans le tarot, normalement, il regarde l'avenir. Vous êtes encore coincé entre ces deux-là. Donc pour moi, il y a vraiment ce désir profond d'aller de l'avant, de changer peut-être de travail, d'évoluer professionnellement, mais il y a encore le fait d'être coincé, on va voir aussi pourquoi.
Donc voilà, ici on vous invite vraiment à lâcher prise, mais on vous dit que les clés, elles arrivent. Les clés sont là, les solutions sont là pour pouvoir faire un choix justement. Allez, moi je suis vraiment impatiente, je suis vraiment curieuse d'aller voir justement ce qui se passe. Alors, quelles sont justement ces opportunités qui arrivent au niveau professionnel? On a la reine de bâton qui est ici. On a un 10 de pentacle. D'accord, je comprends aussi pourquoi il y a des blocages. Et on a le 2 de pentacle. Donc, j'ai envie de recouvrir le 2 de pentacle. Ok. Ok, on a le cavalier de pentacle. Bon, ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez la responsabilité de votre famille. Alors, si vous avez hésité avec le choix numéro 1, il y a des ressemblances, sachant que les énergies ne sont pas pareilles, mais il y a vraiment cette notion de prendre soin de sa famille. Donc, ce que j'entends, c'est que pour l'instant, vous êtes au service de votre famille, vous êtes au service du bien-être de votre famille. Et votre famille passe avant tout, même si vous n'êtes pas heureux, heureuse dans votre travail, vous êtes dans l'obligation d'assumer des responsabilités et entre autres financières qui font que pour l'instant, vous êtes coincé et vous ne pouvez pas vous ouvrir à d'autres possibilités. J'entends qu'il y a cette routine aussi. Le fait peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans la famille, enfin vous avez votre famille et tout, et les schémas sont très... tout est un peu codifié en fait. Les choses sont comme ça et pourquoi elles changeraient en fait? Voilà la phrase qu'on m'envoie. Et ça c'est vraiment essentiel. Il y a des tâches, vous avez votre routine tous les jours et pourquoi en changer? Ça fait peut-être des années que vous faites ça, vous êtes dans cette routine ou dans ce travail et pourquoi changer? Simplement parce que moi je pense qu'il y a des questions que vous devez vous poser, des questions qui bloquent, des questions peut-être qui sont non dites, peut-être que vous, ça fait longtemps que vous n'exprimez pas ce que vous ressentez, peut-être que ça fait longtemps que vous n'êtes pas heureux, heureuse dans votre travail et vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer, mais vous ne pouvez pas le faire et surtout vous ne pouvez pas vous exprimer. J'ai le chakra de la gorge qui est parti en cacahuète, donc voilà, et je sens que là, il y a encore des choses, ça a du mal à passer. Donc ici, moi, je vois une personne qui est dans sa routine, qui est dans une vie quotidienne, dans une sorte de train-train. Et les autres sont habitués à ça dans la famille. Et pourquoi changer ça, en fait? Peut-être que vous dites que, voilà, si aujourd'hui vous aviez la parole et vous pouviez vous exprimer, les autres ne comprendraient pas. Les autres ne comprendraient pas pourquoi vous voulez changer alors que ça a toujours été comme ça. Mais ici, ce que je vois, moi, c'est que il y a un moment donné où vous allez regarder en arrière et vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie professionnelle? Est-ce que je me suis perdue là-dedans? Est-ce que je me suis perdue par rapport aux autres? Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais? Ici aussi, ce qu'il peut y avoir, ce sont des personnes qui sont au foyer et qui avaient peut-être rêvé d'une carrière. Alors, il n'y a pas de jugement, savoir si être au foyer, c'est moins bien ou mieux que d'avoir un travail. Ça, c'est un jugement que vous avez, c'est une perception que vous avez. Il y a certaines personnes qui sont heureuses et épanouies au foyer pendant un certain temps et qui après vont retrouver un travail et s'épanouir aussi. Il y a certaines personnes qui jamais pourraient être au foyer parce qu'elles aiment être au travail. Elles aiment avoir des responsabilités. Tout ça, c'est juste, tout ça, c'est parfait. Mais vous, comment vous vous placez? Où vous vous placez? Est-ce que vous êtes heureux dans la situation où vous êtes actuellement? Et c'est ça une question qu'il faudrait déjà se poser avant de savoir l'évolution. Allez, on va aller regarder un petit peu là. Mais c'est puissant, hein. Choix numéro 2, c'est vraiment puissant. Alors, hop, donc, qu'est-ce qui vous accompagne au niveau des énergies? Qu'est-ce qu'on a? Votre perception de la situation est juste. Ça, c'est une confirmation, en fait. On vous demande père, mari, frère et fils. Ouais. Et on a expression artistique. Donc ici, en fait, la question professionnelle implique aussi un père, un mari, un frère ou un fils. C'est-à-dire qu'il y a une personne de votre entourage, en fait, votre vie professionnelle a un impact sur cette personne, sur cette énergie masculine. Et ça, c'est vraiment essentiel. On vous demande de bien regarder cette situation et de la regarder avec le cœur aussi.
Et c'est pour ça que cette guidance est très particulière, parce que ça ne vous donne pas des réponses claires et nettes. Ça vous invite à aller dans votre cœur et à vous poser les bonnes questions. Des questions que vous êtes déjà posées, mais vous n'avez pas osé regarder en face, parce que ça va impliquer des changements qui vont être peut-être trop importants. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau du professionnel, voilà, on a se taire. Donc, vous avez conscience de ce qui se passe, mais vous n'en parlez pas. Vous ne pouvez pas en parler. Apprécier. Et on a la combativité. Ouais. Ce que j'entends, c'est que, en fait, il y a un peu cette dualité entre si je m'ouvre à ce que j'aime faire, si je suis ma voie professionnelle, je vais automatiquement dénigrer quelqu'un ou quelque chose. C'est ça, c'est le sentiment que certains d'entre vous avez par rapport à votre vie professionnelle et votre famille. C'est comme si vous ne pouviez pas vous réaliser professionnellement au détriment de votre famille. Et ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous pouvez faire les deux. Vous pouvez concilier les deux choses, en fait, pour pouvoir suivre votre cœur. Et ici, ce qu'on voit, c'est que suivre son cœur, c'est compliqué. Si vous suivez votre cœur, c'est comme s'il y avait des peurs qui remontaient à la surface et que c'est comme si vous deviez combattre quelque chose. C'est très compliqué pour vous de vous exprimer, c'est très compliqué de suivre votre voie parce que vous avez le sentiment que si vous suivez votre voie, en fait, il va y avoir des dégâts collatéraux. C'est comme si vous alliez devoir choisir entre l'un et l'autre. Et ce que la guidance est en train de vous dire, c'est que vous pouvez faire les deux. Et j'entends ici que pour certains, vous devez parlementer avec votre famille et une personne de votre entourage. Et c'est comme si vous deviez lui prouver A plus B que ce que vous avez envie de faire, c'est juste pour vous, et c'est juste pour la famille, et c'est juste pour tout le monde. Et ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir de la culpabilité à faire son projet professionnel. C'est comme si quelqu'un vous disait, oui, mais si toi tu suis ta voie professionnelle, tu auras moins de temps pour ta famille, ou alors tu préfères ton travail et pas ta famille. Enfin voilà, j'ai le sentiment que c'est ça en fait. C'est comme si, pas du chantage, mais c'est comme si on vous faisait culpabiliser, ou que vous culpabilisez tout seul, de devoir choisir entre l'un et l'autre. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau professionnel, donc, quelles sont vos vocations? On a école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Ça implique aussi vos enfants, pour certains. Alors, j'en ai trop. Hop. Une à la fois, ça serait bien. On a les animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. On a les cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. On a les enfants qui sont ressortis. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Moi, ce que j'entends ici, c'est que ça peut être compliqué aussi de suivre votre voie professionnelle. Pourquoi? Parce que il n'y a peut-être pas de nounou dans votre service, dans les horaires qui vous conviendraient. Peut-être que c'est compliqué parce qu'il faut garder les enfants, justement. Enfin, c'est comme si, voilà, si vous suivez votre voie professionnelle, il y a quelque chose qui va bloquer, par exemple, les enfants, la famille, voilà. Ici, on a artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Donc ici, on a quand même un lien avec les écoles, les animaux, les enfants. On a des artistes qui sont là. On a les cristaux. Donc tout ça, c'est quand même en lien avec une ouverture de cœur, avec quelque chose que vous avez besoin d'offrir. Et ce que j'entends, c'est que ici, il y a vraiment, par rapport au choix numéro 1, ici, on a vraiment une énergie de maman et de papa qui sont dans le cœur. Donc c'est comme si vous pouviez par exemple être famille d'accueil. Mais il y a vraiment cette notion d'offrir votre amour à un plus grand nombre en fait.
Et c'est pour ça que depuis le début, on me parle de la famille, on me parle vraiment de cette notion d'être au foyer. C'est vraiment essentiel. Et j'entends aussi que pour certains, vous avez besoin que votre travail soit un peu comme votre foyer. Les mêmes énergies, en fait. Vous vous sentez bien dans un travail où, voilà, il y a vraiment cette notion familiale. C'est vraiment essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors. J'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'en tirer juste une. Guérisseur de tous les temps. Donc lui, il ressemble à Jésus. Guérisseur de tous les temps. C'est incroyable parce que vous avez énormément d'amour à donner. C'est impressionnant. Et je vous avais dit, quelqu'un qui peut faire un gros câlin, quelqu'un qui prend... Enfin, c'est quelqu'un qui prend dans les bras. Donc, vous avez énormément d'amour à offrir aux autres. Hein. C'est quelque chose qui est incroyable. Et vous pouvez l'offrir à votre famille, mais vous pouvez l'offrir aussi dans votre pro. Et c'est ça, en fait, vous n'avez pas à choisir entre votre famille et le professionnel parce que vous avez tellement d'amour à donner que vous pouvez autant en donner à votre famille que dans votre professionnel. Et il n'y aura pas de quelqu'un aura moins et l'autre plus. Vous donnez tout autant dans la famille, dans le pro. Et c'est incroyable. Et moi, ce qu'on m'envoie comme image, c'est que vous êtes quelqu'un, par exemple, un enfant se blesse et je vois quelqu'un qui met un petit pansement et tout, qui fait un bisou et ça repart. Et en fait, c'est ça. Et vous pouvez le faire avec les enfants, mais vous pouvez aussi faire avec les adultes. Mais pour vous, c'est vraiment une mission de vie que d'aller vers les autres et d'offrir votre amour. Et en fait, ce que j'entends, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de barrière entre les différentes strates de la société, c'est-à-dire choisir entre la famille et le pro, choisir entre le bien-être et tout. Pour vous, il n'y aurait pas de notion de ça. En fait, vous donnez à 100% et dans tous les domaines, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse ? Alors, hop, partagez vos dons. C'est incroyable, c'est la même carte que l'autre. C'est incroyable. En fait, vous êtes dans le partage, vous offrez à 100%. C'est ce que je vous disais, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors, quelles sont ces opportunités que vous allez recevoir? On a la roue de fortune. On a le 10 d'épée. On a les amoureux. Et on a un 2 d'épée que je vais recouvrir avec le cavalier de coupe. D'accord, donc ici on est en train de me dire que si vous voulez que les choses bougent, en fait, il y a des opportunités qui vont rentrer dans votre vie professionnelle. Mais si vous voulez changer les choses, il va falloir vraiment décider. C'est vous qui allez décider si oui ou non vous saisissez ces opportunités. C'est vous qui êtes maître de votre destin et vous êtes maître de ce qui va se passer dans votre vie. Donc si vous voulez que la routine continue, puisqu'on avait vu qu'il y avait une certaine routine dans votre vie, si vous voulez que ça continue, ça continuera. Ça tournera toujours en boucle avec cette roue de fortune qui est là. Mais c'est à vous de décider ce que vous voulez changer et transformer dans votre vie. C'est vous qui faites des choix. C'est vous qui allez avoir le choix de suivre votre cœur ou de continuer dans cette routine-là. Et il n'y a rien de péjoratif dans le mot routine, c'est juste que pour certains, vous ressentez vraiment le fait du boulot métro dodo. Et on vous dit que vous êtes maître à bord de votre vie. Et j'entends aussi que votre vie familiale n'a pas à dépeindre sur votre vie professionnelle. Vous serez capable de faire les deux et les deux parfaitement. Donc voilà, mais c'est vraiment essentiel, c'est à vous de choisir. Avec ce 2 d'épée et ce valet de coupe, c'est cette notion de est-ce que je suis mon cœur ou est-ce que je continue comme ça? Et ça, c'est une question qui est très importante à vous poser. À partir du moment où vous allez prendre cette décision, que vous allez trancher, vous allez avoir plein d'opportunités qui vont rentrer dans votre vie. Mais tant que vous ne serez pas posé et que vous n'aurez pas... vous ne serez pas allé voir dans votre cœur ce
ce que vous désirez véritablement, alors vous allez rester dans ce schéma de boucle, dans ce cycle en fait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, je bafouille avec votre choix. Mais c'est parce que je pense que vous avez du mal justement à exprimer ce que vous ressentez. Et donc du coup, c'est compliqué pour vous de dire les choses clairement. Donc c'est une première étape en fait. Avant de voir ce qui va se passer dans 3 mois, 6 mois, on vous dit vraiment de vous poser. Et que si vous n'arrivez pas à parler pour l'instant, allez dans votre cœur et écoutez ce qu'il a à vous dire. Et vous aurez toutes les réponses pour votre vie professionnelle. Sachant que ici, on a quand même les amoureux avec la maison. Donc il y a vraiment cette notion que si vous choisissez une vie professionnelle, oui, ça aura un impact sur votre famille, mais chacun aura sa place, chacun aura sa juste place, j'entends. Et personne ne sera lésé dans l'affaire. C'est très intense ce choix numéro 2. Alors du coup, on va finir par ce jeu-là. Alors c'est un jeu qui n'est pas pro. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de le prendre, donc on va se laisser guider. Alors, quel est le message pour vous? Le choix numéro 2. On a soin énergétique, Lao Tzu. Ça correspond vraiment avec le guérisseur qui est en vous. Vous avez vraiment une âme de guérisseur. Mon cœur dit, waouh, c'est magnifique. Et on va prendre une autre carte. Et ça a du mal à sortir, je sens là. Oh là là. Alors, en fait, ce que j'entends, c'est que pour certains, ça peut même vous rassurer d'avoir cette routine, d'avoir ces journées qui sont remplies, mais qui se ressemblent. Ça vous permet justement de vous sentir en sécurité. Même votre cœur, il a envie de vous dire que lui, il veut plus, en fait. Il a besoin de plus pour être épanoui. Alors, en fait, c'est sortir de sa zone de confort. Et là, les cartes, elles n'ont pas envie de sortir. C'est compliqué. Même pour certains, vous n'avez pas envie de savoir la suite de la guidance parce que, voilà, ça pourrait vous faire peur ou ça pourrait vous dire, oui, mais en fait, voilà, c'est ça que je veux et tout. Mais... Alors, lecture, livre et connaissance, c'est ça. Prendre connaissance de ce que vous désirez. Formation. Allez, une dernière. Et on a lettres. Ok, donc pour certains, vous avez envie de faire une formation, mais vous ne savez pas si vous allez pouvoir jongler entre votre famille et cette formation, et on vous dit oui. On vous dit oui et on vous dit d'aller dans votre cœur, et si vraiment ça vibre, vous pourrez faire les deux. Sachez que l'univers, à partir du moment où vous allez prendre une décision, l'univers va vous envoyer des opportunités, va vous envoyer des aides, tout va rouler dans votre sens. Donc n'ayez pas peur, vous prenez une décision et vous verrez que les portes vont s'ouvrir si c'est une décision qui vient du cœur. Voilà, j'espère que cette guidance sur le pro vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye. Coucou le choix numéro 3, allez on y va pour votre guidance professionnelle. Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 mois à venir? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel? On a le 2 de Pentacle, qui ressemble au fou, je trouve. On a le 5 de Pentacle. On a une reine de bâton. Et je vais vous en tirer une autre, chose que je n'ai pas fait, mais je sens qu'elle est nécessaire. Et dessous, on a l'as de coupe. Ok, donc je vais quand même... Hop, allez, je vais vous la mettre ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que j'entends, c'est que choix numéro 3, pour certains, vous avez peur de faire le grand saut. Vous avez peur de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Quelque chose que vous avez au plus profond de votre être depuis longtemps. Pourquoi? Parce que certains, j'entends, vous ne vous sentez pas légitime par rapport à ça. C'est comme si vous vous auto-sabotiez en fait dans ce projet parce que vous ne vous sentez pas capable de le faire. Vous voyez le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ce qui ressort ici. Pourquoi? Parce que il y a cette reine de bâton
qui est un peu éteinte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur cette carte, on voit le chat qui dort et on voit la reine de bâton qui a les yeux fermés. Avec le 5 de pentacle, pareil. On me dit qu'il y a quelque chose qui est compliqué à mettre en place parce que vous avez le sentiment de ne pas avoir les capacités pour le réaliser. Donc ici, il y a vraiment cette notion de ne pas se sentir à la hauteur. Et pourtant, vous avez cette reine de bâton qui est là, mais elle est endormie. La reine de bâton a des capacités incroyables. La reine de bâton a une énergie hallucinante et elle a un charisme incroyable. C'est-à-dire que tout ce qu'elle touche se développe. Donc il peut y avoir du magnétisme, il peut y avoir une élocution incroyable, il peut y avoir vraiment cette notion de travailler avec les énergies. Et là, tout est endormi. Même le chat est endormi. Donc peut-être vous avez peur aussi de votre intuition. Peut-être que vous avez peur de vos capacités, justement. Peut-être que vous avez peur d'ouvrir ces dons qui sont à l'intérieur de vous. Vous savez qu'ils existent, pardon. Vous savez qu'ils sont là, mais vous n'arrivez pas à vous ouvrir à ça. Et il y a vraiment cette notion de peur, cette notion de se ratatiner. On m'envoie l'image d'un petit raisin sec. Donc déjà, on me dit de beaucoup boire, de vous hydrater de l'intérieur, de vous faire confiance, en fait, si vous sentez, choix numéro 3, si vous vous sentez bloqué dans une situation, on vous dit c'est simplement parce qu'il y a une part de vous qui n'est pas réveillée. Il y a une part de vous qui est encore endormie, qui demande justement à sortir pour pouvoir vous sortir de cette situation. En fait, c'est comme si vous viviez sans vivre. C'est-à-dire que peut-être que vous avez suivi un chemin qui n'était pas le vôtre. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas heureux dans votre travail au niveau professionnel. Et à partir du moment où vous allez accepter ces dons que vous avez à l'intérieur de vous, la personne que vous êtes, que vous allez vous réveiller et que vous allez déployer vos ailes, là, vous allez voir votre vie se transformer. Et c'est incroyable parce que on vous dit que ça va être le jour et la nuit. Ça va être quelque chose d'incroyable dans le sens où vous allez totalement changer de vie. Vous allez vous ouvrir à autre chose. Vous allez suivre un chemin peut-être qui va surprendre votre entourage. Mais c'est un chemin qui appelle vers plus d'amour, vers plus de respect de qui vous êtes. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vous respectez pas. Aujourd'hui, il y a une part de vous qui est endormie. Donc vous brillez. Vous êtes une toute petite étoile et on vous demande de vous expanser, on vous demande d'ouvrir votre cœur, on vous demande d'accueillir qui vous êtes véritablement pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir, j'entends, être puissant. C'est comme si ici on vous avait coupé vos ailes, c'est comme si on vous avait enlevé votre force. Ici on voit l'enfance, donc ça peut venir de votre enfance, ça peut venir de vos parents, de votre entourage qui vous a peut-être critiqué sur qui vous êtes. Voilà, peut-être t'es trop grand, peut-être t'es trop grosse, tu sais pas chanter, tu sais pas faire ci, tu pourras jamais faire ça. Et ça vous a coupé les ailes. Et aujourd'hui, on vous invite à vraiment, dans les 3 mois à venir, à vous libérer de ça. On a le papillon, donc il y a vraiment cette notion de vous rendre compte de qui vous êtes véritablement, de vous rendre compte de votre force, de votre puissance, de vos dons, et d'aller vers quelque chose qui vous correspond, d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel? On a le monde. Waouh, on a le monde. Ah, mais ça ne m'étonne pas. En plus, il est beau ce monde. On a le 5 de coupe ici. On a le jugement. On a des cartes puissantes là qui sortent et tout. En fait, la guidance est en train de vous pousser à vous ouvrir. C'est comme si elle vous disait, mais tu as trop... On a encore le calice qui est ressorti. Et on a l'empereur. Okay. En fait, on est en train de vous dire, et oui c'est ça, on a le pendu qui est derrière. On vous dit que ça suffit maintenant. Vous êtes resté trop longtemps statique, trop longtemps bloqué dans une situation, trop longtemps coincé. Vous survivez, mais vous ne vivez pas. Et en fait, l'univers est en train de vous pousser à devenir cette personne qui brille dans l'amorosité. En fait, c'est comme si... vous êtes une petite étoile et vous avez peur de briller. Et en fait, on vous dit, mais une petite étoile, elle n'a pas peur de briller. Elle brille, c'est tout. Elle est une petite étoile. Et vous, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est que vous êtes faite, voilà, vous êtes une petite étoile. Vous êtes faite pour briller, pour vous expanser, pour être qui vous êtes.
Et si les autres autour de vous sont tout noirs, tout aigris, tout pas beaux et tout, peu importe, vous avez envie de sourire à la vie, vous allez le faire, vous allez déployer vos ailes. Et peu importe ce que vont penser les autres, peu importe que le monde soit comme ça ou que le monde ne soit pas d'accord avec qui vous allez devenir, peu importe. Parce que là, ici, ça suffit, on vous dit avec le 5 de coupe, c'est terminé. Vous avez le droit de briller, vous avez le droit de prendre votre place, vous avez le droit de vous montrer, de vous ouvrir au monde. Et la transformation, elle est incroyable parce que là, pour l'instant, vous êtes ça, vous êtes le 5 de coupe et je pense qu'il peut y avoir un peu de déprime, un peu de tristesse, de la mélancolie qui remonte. Peut-être vous vous sentez vide à l'intérieur de vous, peut-être vous ne comprenez pas pourquoi vous vous sentez si fatigué, si fragile, j'entends. Mais c'est parce que vous n'êtes pas dans votre lumière. C'est comme si vous étiez une éponge émotionnelle et les gens vous ont dit des choses et vous les avez crues. Ils ont dit des choses sur votre personnalité, sur qui vous êtes, vous les avez crues et vous êtes créé comme ça. Vous avez grandi comme ça. Mais on ne vous a pas dit que vous étiez le monde, que vous étiez une étoile et que vous pouviez briller. C'était pas possible. Mais là, le jugement est ressorti. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, ce ne sont pas les autres qui vont vous montrer qui vous êtes véritablement. C'est l'univers qui va vous envoyer un message puissant et fort. L'univers va vous envoyer quelque chose d'incroyable dans votre vie. Et vous allez prendre conscience de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de faire. Et comment? Dans le cœur, on va vous envoyer une énergie de dingue dans votre cœur et on a l'empereur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'évolution. Ici, on a une personne qui est abattue sur le canapé, alors qu'à l'intérieur d'elle, c'est une petite étoile. Et ici, on a l'empereur, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est redressé. C'est quelqu'un qui prend des décisions, qui est dans l'action, quelqu'un qui met au service son cœur pour les autres aussi. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et on voit une personne qui est resplendissante, une personne qui même arrive à gérer plein de choses. Parce que là, on voit, elle travaille, elle a la cuisine derrière. Enfin, voilà, c'est quelqu'un. Vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez débloquer des choses et vous allez retrouver une incroyable énergie, une énergie de dingue. Voilà, une énergie que vous n'aviez jamais ressentie auparavant. Mais c'est simplement parce que vous allez déployer vos ailes, vous ouvrir à quelque chose d'incroyable qui était toujours à l'intérieur de votre cœur, qui était à l'intérieur de vous. Mais aujourd'hui, c'est le moment et l'univers va vous envoyer quelque chose. Alors, on va le voir un petit peu plus loin quand même. Qu'est-ce qu'on a ? Hop, alors, qu'est-ce qu'on va vous envoyer ? Écoutez votre cœur, on a Saint François. Alors, c'est hallucinant. Pour certains, vous allez recevoir un message de l'univers. Vous allez recevoir un message qui va vous toucher au cœur. Ça va être quelque chose d'incroyable, quelque chose que vous ne pourrez pas passer à côté. Ça sera tellement fort et tellement puissant dans votre cœur. Ça peut venir d'une lettre, ça peut venir d'une guidance, ça peut venir d'un message. Mais il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vous ouvrir le cœur. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pouvoir de la joie. Super, j'adore cette carte en plus. Avec son petit arc-en-ciel. Mais on voit vraiment cette transformation. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver votre âme d'enfant et de retrouver cette joie dans votre cœur. Et en fait, ce qu'il faut, c'est juste ouvrir un peu la porte. Si vous entrouvez un tout petit peu la porte sur des possibilités, sur le fait que vous êtes quelqu'un d'incroyablement puissant, que vous avez des dons, à partir du moment où vous allez prendre conscience de ça, mais même un tout petit peu, vous allez ouvrir la porte sur des choses incroyables. Et quand vous allez ouvrir ça, vous ne pourrez plus jamais refermer la porte. Donc, si vous ouvrez votre cœur, la joie va arriver dans votre vie. On va vous envoyer de la joie et du bonheur. Wow. Et on a équilibré carrière et vie familiale. Donc ça, c'est vraiment essentiel. On a Isis qui est là. Isis, en fait, c'est aussi une énergie puissante. Donc je ne sais pas si vous avez envie de travailler avec Isis. On a aussi Bouddha ou Saint François. Ici, il n'y a pas de religion. Vous prenez ce que vous voulez.
mais ça va être important. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin d'énergie. À l'heure actuelle, vous avez besoin de cette énergie et vous allez la trouver en ouvrant votre cœur. Et donc, du coup, dans tous les domaines de votre vie, ça va vraiment resplendir. Allez, du coup, hop, allons voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies pro? On a les contrats. On a le 3e chakra, archange Chamuel. On a tempête en vue. Et on a un homme qui tient une pièce de monnaie. Ange de l'amour. Alors, ici on me dit de mettre beaucoup d'amour sur une situation qui est un peu compliquée. Donc, pour certains, il peut y avoir une rupture de contrat. Il peut y avoir la perte d'un travail. Il peut y avoir les modifications d'un contrat. Quelque chose qui peut vous angoisser, qui peut vous remettre en question totalement. On vous dit que ça va vous déstabiliser au niveau du plexus solaire. En fait, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à ça. Vous allez vous demander, mais à quoi je sers? Pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai autant donné de ma personne, par exemple, dans ce travail, et on me traite comme ça aujourd'hui? Pourquoi, en fait, vous allez comprendre que dans notre société, on n'est jamais indispensable au niveau du travail, malheureusement. Et que le travail, enfin certains, pas tous, heureusement, mais dans beaucoup de milieux, en fait, on prend les gens pour... on prend les gens pour faire des activités, pour faire plus d'argent. Voilà, les gens font un travail, sont payés et point barre. Et vous allez vous dire, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que moi je vaux ça? Est-ce que je vaux que ça? C'est-à-dire par exemple de me faire licencier du jour au lendemain ou de perdre mon travail alors que j'ai par exemple travaillé pendant des années dans ce travail et voilà comment je suis récompensée. Voilà ce que je mérite, c'est-à-dire des clopinettes en fait. Et ici c'est important, on vous dit de mettre beaucoup d'amour sur ça, sur cet événement qui va se produire pour certains. Pourquoi? Parce que vous allez en fait découvrir vos dons et vos capacités à travers cette épreuve-là. Vous allez vous rendre compte de qui vous êtes véritablement et que vous pouvez offrir aux autres autre chose. Et ça va en fait vraiment transformer ça va transformer votre vie en fait, littéralement. Et j'entends que ça va rééquilibrer la balance. C'est-à-dire que vous allez trouver un travail beaucoup plus juste, vous allez trouver une voie qui vous correspond davantage et une voie qui est dans le cœur. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, on vous invite vraiment à vous donner beaucoup d'amour parce qu'il va y avoir un moment d'abattement, un moment où vous allez être perdu. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Et même, j'entends, vous allez vous dire que la vie est contre vous. Or, elle n'est pas contre vous. C'est que peut-être que pour certains, ce travail ne vous correspondait pas. Et que plus tard, vous allez pouvoir trouver votre voie. Peut-être que vous allez faire une reconversion professionnelle qui va transformer votre vie. Et c'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, on vous invite à être dans le cœur, à faire quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien. Parce que vous n'êtes pas à la bonne place et vous n'avez pas déployé vos ailes. Et vous n'êtes pas, en fait, vous êtes petite étoile, mais qui doit devenir beaucoup plus grande. Et n'ayez pas peur d'exprimer qui vous êtes et d'exprimer vos dons, vos capacités, parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vont profiter de votre belle énergie. Donc l'univers n'attend qu'une seule chose, c'est que vous puissiez déployer vos ailes, déployer votre lumière et briller dans ce monde qui est un peu plus triste, un peu plus mélancolique. Et j'entends que pour certains, pour le choix numéro 3, vous allez aller à rebours de la société. Vous allez complètement modifier les codes de la société et je pense que pour certains, vous ne supportez plus justement ces codes-là. Ces codes qui n'ont plus de sens, qui ne font plus sens dans votre cœur. Et c'est incroyable parce que vous allez créer votre propre travail,
vous allez créer vos propres conditions, vous allez vous épanouir, et c'est ça qui est super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, voyons voir. Ouh, c'est sorti, mais direct, je sais pas si vous avez entendu le bruit là. On a la spiritualité, donc on a l'ange qui est là. Vous êtes accompagné, aimé et soutenu. Et en fait, c'est ça. C'est que j'ai le sentiment qu'autour de vous, vous avez vos anges qui vous donnent un coup de pouce pour enfin sortir de ce travail en fait qui vous englue. On a la sagesse. Donc, ils sont là, ils vous envoient des clés pour vous faire comprendre que votre vie est ailleurs, que vous avez beaucoup de choses à accomplir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore l'équilibre, hein. Ouais. Une vie plus juste, un travail, et ça ressort. Ah, mais c'est cash, hein. Je sais pas si vous entendez, mais c'est vraiment cash. Votre guidance, c'est... En fait, ce n'est plus le moment d'attendre. Vous êtes resté bloqué pendant peut-être des années, et là, l'univers, c'est le moment, là. Et on a la légèreté, donc ça, c'est la petite fée. Et l'aide. Pour certains, vous avez énormément à offrir aux autres. Et l'univers attend que vous puissiez déployer vos ailes. N'ayez pas peur de vos dons. N'ayez pas peur de briller. Vous n'allez pas écraser les autres. Vous allez aider les autres par votre lumière. Et c'est ça qui est incroyable. Et vous êtes des personnes qui sont dans le cœur. Donc, il n'y aura jamais de déséquilibre. Jamais vous pourrez manger les autres. Jamais vous pourrez abuser des autres. C'est pas possible. Et c'est pour ça que vous avez la spiritualité qui est ressortie. Vous êtes des âmes qui se sont incarnées sur cette terre, pour certains, pour accomplir une mission d'aide et de service aux autres. Mais d'abord, la vie vous montre comment prendre soin de vous, en premier. Alors, du coup, on va aller voir. Hop. Si vous avez une question à poser, allez-y. Je vais tirer une réponse pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Ne le prenez pas mal. Ok. Et on a recommencé. Alors, en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il y avait l'homme qui tenait une pièce d'argent et on vous demandait d'avoir de l'amour envers ça. Donc, si vous avez un licenciement, si vous perdez votre travail, on vous dit surtout, au début, il va y avoir de l'abattement, c'est sûr. Et c'est tout à fait normal. Mais on vous dit de ne pas prendre mal ce qui va se passer dans les mois. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose et de déployer vos ailes. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Le papillon s'envole. Là, on est sur quelque chose de très terre à terre et vous allez prendre votre envol. Vous allez vous transformer. Pour l'instant, vous êtes une petite chenille, mais vous allez devenir un papillon et je suis vraiment ravie pour vous. C'est trop beau. Il y a vraiment des belles énergies, c'est incroyable. Je suis vraiment trop contente. Mais voilà, du coup, ce que vous allez vivre au niveau professionnel, ne le prenez pas mal parce que vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi vous vivez ça. Alors, on y va. Un dernier petit message. On a les dons. Oh, c'est incroyable, j'adore. Oh, j'adore. Merci mes anges. Merci à vos anges aussi. Parce que de toute façon, choix numéro 3, ils sont là pour vous donner un message. J'ai l'impression qu'ils passent par tous les moyens possibles pour vous transmettre un message. Et voilà, ça passe aussi par cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a mon cœur dit. Incroyable. Et on a le sel. Alors, au niveau du sel, ça peut être la purification. Et on a le chant des voyelles. Donc ici, on a une libération au niveau du chakra de la gorge. On vous invite, vous pouvez vous renseigner, le chant des voyelles sur YouTube. C'est pas très joli comme chant, mais si vous avez envie de chanter, n'hésitez pas. Ici, on a le sel, on a la purification, on a le nettoyage. Et c'est drôle parce que là, on a une personne qui se fait éclabousser. Donc il peut y avoir ce sentiment, vraiment, hein, de se sentir moins que rien. En perdant votre travail, je vous avais dit, vous avez un sentiment de perdre votre place, de ne plus savoir qui vous êtes, de vous sentir inutile. Et là, en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous n'êtes pas inutile.
Il y a une raison à ça et vous allez la comprendre. Ce que je ressens ici, c'est que là, on a le carrosse qui est doré. Vous avez de la boue sur vous et vous allez vous transformer en ce beau papillon. Donc, vous allez avoir aussi du doré. Il y a peut-être cette notion de créer votre entreprise et de pouvoir aider à votre manière les autres. Et c'est ça qui est incroyable. Donc, vous allez vraiment vous métamorphoser et c'est ça. J'adore cette guidance, c'est magnifique pour le choix numéro 3. Je suis ravie pour vous, mais il y a une belle, belle, belle transformation qui arrive. On vous dit d'aller dans votre cœur et de voir tous les dons que vous avez. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis bye bye.